Louis Braille, 1809-1852, c'est lui, l'inventeur du braille. L'homme n'avait que 15 ans lorsqu'il inventait ce système universel d'écriture pour aveugles. Braille n'est pas né aveugle, il est devenu à l'âge de 3 ans. Son œil, il le perd en jouant avec un outil dans l'atelier de son père. Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclaré Journée mondiale du braille depuis 2001. Admis en 1819 à l'Institut royal des aveugles, 2 ans plus tard, il décide d'améliorer la sonographie, une invention appelée écriture nocturne. Il s'agit d'un système créé par un ex-officier d'artillerie, Charles Barbier de la Serre, pour permettre aux officiers de rédiger ou de lire dans l'obscurité des messages codés. Louis Braille garde les bases du système, notamment le codage et l'utilisation d'une combinaison de 1 à 6 points saillants. Mais il y ajoute notamment le codage de signes typographiques latins, lettres, ponctuation, notes de musique. L'essentiel du système est élaboré en 1825. À 20 ans, Braille publie son premier traité. Simple et ingénieuse, l'écriture Braille ouvre à des millions de personnes aveugles l'accès à l'ensemble des connaissances écrites. Grâce à l'alphabet Braille, il est possible de représenter non seulement l'alphabet, mais également les signes mathématiques et les notes de musique. 91 ans après, le Braille reste d'actualité et facilite l'accès au monde de l'informatique à de nombreuses personnes aveugles. « 300 malades de la hernie débarrassés de la maladie de la honte en cette fin d'année. Cette opération gratuite est rendue possible grâce à la Fondation ADEM avec l'appui financier de la Fondation NCA à hauteur de 15 millions de francs CFA. Ces 2 fondations qui partagent la même vision de l'éducation, de l'environnement, de la protection des droits des enfants et de la santé ont rendu la dignité à ces personnes afin de les rendre aptes à produire et assurer leur réel épanouissement. À cet effet, un hommage appuyé a été rendu au président de la Fondation ADEM qui a pris en charge 14 000 personnes pour la chirurgie gratuite. Pour la Fondation NCA, la personne humaine est la principale richesse. À travers cette action, ce n'est que le début d'un long partenariat entre la Fondation ADEM, qui est l'appui pour le développement durable et économique de Mankono, et la prestigieuse Fondation NCA. Pour nous, pour les membres du conseil d'administration, pour Mme Yao Madeleine, pour les membres fondateurs, la santé est la base de tout. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité un instant à réagir positivement lorsqu'ils ont été sollicités. Une hernie se produit lorsqu'un organe ou une partie d'un organe sort de la cavité du corps dans laquelle l'organe est normalement contenu. En général, il s'agit d'une partie de l'intestin ou du tissu adipeux abdominal. Le jour vient à peine de se lever sur la commune d'Abobo. Dans cette cour du quartier Ran, vie simpliste. Comme tous les dimanches, il doit faire son fitness avant le lever du soleil. J'essaie de courir un peu, faire un peu de sport pour pouvoir garder la santé parce que, tu sais, vous savez, avec l'âge, le sport il est important. Après les étirements, un détour dans l'école primaire publique située non loin de chez lui. Là, des femmes du quartier sont en pleine pratique du sport. Après quelques détours, Simplice prend le chemin de la Grande Voie, direction l'université Nangu Abrogwa d'Abobo à Djamé. Pour y arriver, il doit être prudent sur la route. Quand on court le matin, il faut faire un peu attention parce que là, vous voyez, la route avec les mini-cailloux, souvent ils vont venir garer par derrière. Une fois la Grande Voie franchie, il retrouve des amis avec lesquels il continue le chemin. Esplanade de l'université Nangu Abrogwa. Environ 1500 personnes venues des différents quartiers des communes d'Abobo et d'Adjamé sont en mouvement. Enfants, jeunes, femmes et personnes âgées sont heureux de pratiquer le sport. Ça me fait du bien. C'est tout, ça me fait du bien. Je me sens bien quand je fais du sport. Je suis diabétique. Et grâce à ce sport, le diabète, je l'ai canalisé. Et comment? Je suis aujourd'hui, ma glycémie est à 0,8. Tous les dimanches, je viens ici pour venir faire le support avec mon parent. Plusieurs coachs dirigent la séance. Il y a un peu de tout. Du saut à la corde aux étirements et même de la danse sous fond musical.
Seul bémol, ces sportifs sont exposés à un danger. Les véhicules qui circulent sur le boulevard et ces panneaux de signalisation de fortune qu'ils ont installés ne peuvent garantir leur sécurité. Il y a eu un accident en 2013 puis 2014. Il y a eu 3 mois. C'est vraiment dangereux. Notre chemin, c'est d'avoir peut-être un espace à l'intérieur de l'université. Vu les vertus thérapeutiques du sport pour l'organisme, ils sont encouragés par médecins, nutritionnistes et spécialistes en sport. Que vous soyez sous un traitement avec un médecin, il faut pratiquer le sport. Que vous soyez en bonne santé, il faut pratiquer le sport pour faire ce qu'on appelle la prévention, afin que les gens puissent fréquenter moins les hôpitaux. Aujourd'hui, les bénéfices de l'activité physique sont énormes. Au niveau des pathologies cardiovasculaires, ça a été montré. Voilà, l'hypertension artérielle, l'obésité surtout, le diabète et toutes ces pathologies-là. Et donc, c'est d'encourager ces personnes-là. Les experts en sport souhaitent néanmoins qu'ils pratiquent l'activité sportive avec des spécialistes en y ajoutant la bonne alimentation. Souvent, on voit certaines personnes qui se lèvent et qui font le sport, qui font de l'autosport. Voilà, nous, on ne préconise pas cela. Il faut se confier à des coachs parce que lorsque vous pratiquez le sport pour votre bien-être, au lieu d'avoir ce bien-être, vous pouvez vous exposer à certains dangers, à certaines maladies, aux problèmes de dos, tels que les hernies discales. On a beau courir, on a beau soulever les objets lourds. Si nous n'améliorons pas notre manière de manger, nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires, le poids est là. Conscient de l'importance du sport pour l'organisme, Simplice et tous ces hommes se retrouvent devant l'université Nangru Abrogwa d'Abouba-Djamé tous les samedis et dimanches matin en vue de se faire une excellente santé. Dans cette ferme abandonnée à 100 km de Moscou, une distillerie clandestine vient d'être démantelée. La prise, plus de 100 000 bouteilles d'un demi-litre de vodka de contrebande, fausse étiquette et faux timbre fiscal inclus. En un an, plus de 170 fabriques de ce genre ont été découvertes en Russie. Cette année, les chiffres sont exceptionnels. Plus de 32 millions de litres d'alcool frelaté ont été trouvés et saisis dans des hangars et des usines comme celle-ci. Sur le marché noir, ces bouteilles se vendent moins de 2 € contre 3 € minimum pour la vodka légale. Pour lutter contre ce phénomène, un système de registre informatique du stock est maintenant imposé à l'ensemble des revendeurs d'alcool. Le caissier scanne ce timbre fiscal et le système reçoit les données de toute la chaîne de production de cette bouteille, depuis le producteur jusqu'au point de vente, en passant par l'importateur. Au-delà de l'aspect financier, les risques sanitaires inquiètent les autorités. En Sibérie, plus de 70 personnes sont mortes tout récemment après avoir bu une huile de bain contenant du méthanol. Autre substitut à l'alcool légal, les produits d'entretien, l'antigel pour voiture ou encore certaines liqueurs pharmaceutiques vendues à quelques centimes d'euros le flacon. Ce sont surtout les personnes en marge de la société, souffrant d'alcoolisme et qui ont peu d'argent, qui ont recours à l'alcool de pharmacie. En revanche, dans les régions peu peuplées, c'est surtout l'alcool artisanal qui est consommé. Quel que soit le produit consommé, l'empoisonnement par alcool a provoqué la mort de plus de 15 000 personnes en Russie l'an passé. De nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre ce fléau doivent être proposées avant mars prochain. 4 janvier 1961 marque la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Fidel Castro devient l'allié de l'URSS en pleine guerre froide et nargue à Washington depuis son île à seulement 150 km des côtes américaines. En avril 1961, près de 1400 exilés cubains entraînés par la CIA débarquent sur l'île pour renverser le régime. C'est l'opération La Baie des Cochons, un échec militaire pour les États-Unis. En 1962, les Américains découvrent grâce à des photographies aériennes que des missiles soviétiques sont installés à Cuba en direction des États-Unis. C'est l'escalade. Les USA répondent par un embargo total. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, l'île survit grâce à une économie de subsistance. Fidel Castro rend l'embargo américain responsable des souffrances de son peuple. Voyages et transferts d'argent entre les deux pays sont interdit et impossible. Mais 2008 marque le début du dégel avec l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro et Barack Obama. Le nouveau président cubain instaure le dialogue avec les USA.
Des prisonniers cubains sont relâchés par les États-Unis et Cuba relâche un Américain détenu depuis 5 ans pour espionnage, un rapprochement qui n'efface pas la méfiance entre les deux parties.